J'ai construit une audience de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, des millions de vues générées et surtout le plus important, des dizaines de millions de chiffres d'affaires sur mon business grâce à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et voici exactement ce que j'aurais aimé savoir si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui. Je t'explique tout dans cette vidéo, mais surtout reste bien jusqu'à la fin si ça te parle. Avant tout propos, j'aimerais te demander une chose. Quand tu cherches un produit, un service, ou je ne sais pas, peu importe, est-ce que tu pars dans les rues à chercher ou tu tapes sur Internet? Personnellement, moi, je tape sur Internet. Peu importe ce que je veux, je tape sur Internet, sur TikTok, surtout même, pour voir où est-ce que je peux trouver ce produit. Ça veut dire que la pire erreur que tu puisses faire pour ton business en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de négliger la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est la pire erreur que tu puisses faire aujourd'hui, à l'ère d'Internet. Personne ne va chercher des produits et services dans les rues. Tout le monde tape sur Internet. Donc, si tu n'es pas visible par ta cible, tu ne vendras pas. Si tu n'es pas visible, je répète, par ta cible, parce que être visible et être visible par sa cible, c'est deux choses complètement différentes. Si tu n'es pas visible par ta cible, tu ne vendras pas. Tu peux avoir le meilleur produit qui existe sur la terre. Si ta cible ne connaît pas ton produit, tu ne vendras pas. En numéro 1, créer du contenu sur les réseaux sociaux autour de ton business ne veut pas dire que tu es en train d'exposer ta vie. Il y a cet argument-là que beaucoup de personnes ont, je dirais même, une raison pour ne pas faire les choses. Que beaucoup de personnes ont à la bouche. Moi, je n'aime pas trop m'exposer, j'aime pas exposer ma vie, moi, j'aime pas... Et tu mets ça devant et tu évites le travail que tu dois faire pour faire du bien à ton business, donc à toi-même, à tes finances. C'est une grave erreur. Créer du contenu ne veut pas dire s'exposer sur les réseaux sociaux. Oui. Créer du contenu, c'est rendre visible ton business. C'est faire des actions pour que ta cible puisse savoir qu'il y a un produit qui les intéresse chez toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, en réalité, quand tu crées du contenu autour de ton business, c'est que tu mets en avant ton business. Un petit peu de toi, bien évidemment, parce que tu es un peu l'image de ton business, certes, mais tu mets en avant beaucoup plus ton business. Je ne te dis pas que quand tu vas vouloir manger le soir, de faire une photo et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Je ne te dis pas que quand tu seras dans ta chambre, sur ton lit, tu fais une photo, tu mets sur les réseaux sociaux. Non. Tu parles de ton business. Si toi, tu ne parles pas de ton business, qui va parler de ton business plus que toi? Qui va rendre ton business visible plus que toi? Si tu fais partie de ceux qui pensent comme ça, s'il te plaît, oublie ça. C'est un blocage. C'est des excuses que tu t'inventes. Ce n'est pas le cas. Moi, je n'expose pas ma vie sur les réseaux sociaux. Je montre juste ce que je dois montrer pour faire du bien à mon business, donc à mes finances. Donc, il faut juste savoir faire la part des choses. C'est tout. En numéro 2, être mal à l'aise devant la caméra quand tu débutes, c'est normal. C'est totalement normal. Même moi aussi, au début, c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à parler devant la caméra. Mais crois-moi, au début, c'était catastrophique. Donc, c'est totalement normal. Ce n'est pas parce que tu te lances dans la création de contenu et que tu es mal à l'aise à parler devant une caméra que ce n'est pas fait pour toi. Non, c'est normal, au contraire. Et c'est dans la pratique que naît la maîtrise. C'est dans la pratique que naît la maîtrise. Donc, à force de le faire chaque fois, même si tu ne publies pas forcément, essaie déjà de te mettre devant une caméra, parle, commence par parler et écoute. Quand tu finis d'enregistrer, écoute, regarde toi-même. Et surtout, moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Généralement, ça vient aussi d'un manque de confiance en soi, numéro 1. En tout cas, un petit peu quand même. Et numéro 2, ça vient surtout du fait que tu veux jouer un rôle. C'est vrai, la plupart des personnes, tu sais, sur les réseaux sociaux, jouent un certain rôle. Mais moi, je veux que tu sois différent. Je veux que tu sois toi-même. Parce que c'est plus facile d'être soi-même que quelqu'un d'autre ou que de jouer un rôle. C'est plus facile d'être soi-même que de jouer un rôle. Donc, quand tu es toi-même, c'est plus facile de jouer ce personnage-là que quand tu dois jouer le personnage d'une autre personne. Donc, garde ça bien en tête. Sois toi-même. Quand tu te lances en création de contenu, sincèrement, l'une des choses qui m'a beaucoup propulsé, c'est que j'étais moi-même. Et surtout, travaille à avoir plus confiance en toi. C'est ça. Travaille à avoir beaucoup plus confiance en toi. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller à la salle. De commencer par m'occuper de mon style vestimentaire, etc. Tu vois, et la manière dont les gens te regardent, te complimentent, tout ça, ça renforce ta confiance en toi. Donc, travaille sur toi.
c'est important. Et tu vas voir que la confiance va naître directement et parler devant une caméra, ça ne sera plus un problème. Les gens vont le ressentir comme tu le ressens là actuellement. En numéro 3, tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour débuter la création de contenu. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra, tu n'as pas besoin d'avoir des équipements de malade forcément avant de commencer par créer du contenu. Ce que tu as en main là, avec lequel tu me regardes là, ça suffit largement. Ce que tu as en main là actuellement, ça suffit largement. Ton téléphone. Le plus important, c'est de commencer. Tu vas t'améliorer au fil du temps. Tu vas améliorer ton matos au fil du temps. Moi, quand j'ai commencé la création de contenu, je n'ai pas commencé avec des matos, des caméras, des trucs. J'ai commencé avec mon téléphone. J'ai commencé avec Snapchat. J'ai pris Snapchat, j'ai déposé et c'est avec ça. Caméra frontale même. C'est une erreur également. Je vais en parler. C'est avec ça que moi, j'ai commencé. Je ne me suis pas dit, je dois payer une caméra, je dois payer un objectif, je dois faire ci, je dois faire ça. Non. C'est des excuses. Le plus important, c'est de commencer. En numéro 4, si tu as déjà un compte sur les réseaux sociaux et que tu veux commencer la création de contenu, s'il te plaît, ne commence pas avec ce compte. C'est-à-dire, tu as déjà créé un compte depuis 2019, par exemple, ou bien 2020. Tu es sur TikTok depuis très longtemps, ou bien tu es sur Facebook depuis longtemps. Tu es sur YouTube, ou bien tu as déjà créé un compte YouTube depuis longtemps et c'est maintenant que tu veux réellement commencer par bosser dessus. S'il te plaît, ne commence pas par ce compte-là. Si tu peux même, supprime ce compte, crée un nouveau compte. Tu veux commencer la création de contenu, s'il te plaît, crée un nouveau compte. Je sais de quoi je parle. Ne commence pas avec ton ancien compte où tu as déjà publié des choses qui n'ont rien à voir avec ceux dont tu veux parler là maintenant. C'est mieux de recommencer sur une page vierge et directement, tu commences par parler de ce que tu veux parler. Et c'est mieux. L'algorithme comprend directement, OK, au fil du temps, quand tu seras régulier sur ce sujet, l'algorithme catégorise ta page directement sur, OK, cette personne-là, il parle de ça. Donc, l'algorithme va se charger d'aller mettre ton contenu auprès de ceux qui sont intéressés par ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, quand moi j'ai voulu commencer par parler de création de contenu, d'audience, pour pouvoir avoir des clients autour de ton business, j'ai créé une nouvelle page. Je n'ai pas fait ça sur ma page où je parle du trading, mon métier principal. Non, j'ai créé directement une nouvelle page parce que l'algorithme sait déjà que ma page, c'est côté trading, c'est référencié côté trading, tu vois. Donc, venir maintenant commencer à parler d'autre chose, ça passe moins bien. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, si tu as un compte que tu as créé depuis longtemps et bon, c'est maintenant tu veux te lancer dans la création de contenu, s'il te plaît, je le dis encore une énième fois, crée un nouveau compte. Et si possible, supprime les anciennes. En numéro 5, ce qui va réellement te rendre visible auprès de ta cible sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Crois-moi sur parole, c'est la régularité. Le secret de la création de contenu autour de ton business pour pouvoir attirer ta cible, c'est la régularité. Sois juste régulier. Et c'est ça le plus compliqué pour la plupart des personnes. Ils vont créer du contenu pendant un moment et après ils disparaissent. Tu vois? Et ce que moi, je peux te conseiller par rapport à ça, c'est ne crée pas du contenu au jour le jour. Bien évidemment, tu peux créer du contenu. En fait, il y a plusieurs types de contenu. On va en parler un peu plus tard sur cette page, mais il y a plusieurs types de contenu. Tu peux créer du contenu, ça dépend. Mais ne dis pas que ton contenu principal, ta DA, tu vas le créer au fil du temps. Par exemple, si tu dois poster une vidéo par jour, ne le dis pas que c'est le jour-là forcément que tu vas créer cette vidéo-là et la poster. Ça sera beaucoup trop de travail, tu auras beaucoup trop la flemme et voilà, la paresse va prendre la place. Ce que moi, je te conseille, ce que moi j'ai appliqué personnellement, c'est que tu te poses, surtout quand tu veux commencer la création de contenu, pose-toi pendant un moment, tu prends un jour, 2 jours off, tu prends ces jours-là et ça sera uniquement des jours de tournage. Et ces jours-là, tu crées beaucoup de contenu. Tu as beaucoup de vêtements, des trucs que tu mets là pour pouvoir quand même varier et tu crées beaucoup de contenu. Et après, tu travailles sur le montage, pas forcément un montage où je vais t'expliquer, tu travailles sur le montage et après tu programme tes posts. C'est la meilleure manière d'être régulier. Et chaque jour, si tu dois poster chaque jour, c'est que chaque jour, ton contenu est posté et tu n'as pas fait d'effort chaque jour. Tu as déjà fait l'effort et le contenu est posté régulièrement. Et tu vois, ça te permet, toi, sur les réseaux sociaux, d'être régulier et d'être vu par ta cible régulièrement, de passer dans leur feed d'actualité régulièrement. Et l'algorithme aime ça. L'algorithme aime la régularité. Peu importe sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, l'algorithme aime la régularité. C'est comme ça qu'il va mettre ton contenu en avant. Donc, ne te dis pas que tu vas créer du contenu chaque jour. Bien évidemment, quand tu finis de créer ce contenu en gros là,
Tu peux des fois, ça dépend du business dans lequel tu es, tu peux des fois faire des vidéos spontanées, tu vois, et que tu peux mettre dedans. Et voilà, tu vois. Mais ton contenu principal, s'il te plaît, prends un jour, 2 jours, peut-être dans le mois, et tu crées tout le contenu du mois là. C'est beaucoup mieux. Comme ça, tu es plus régulier. En numéro 6, pense surtout aux autres. Ne pense pas à toi. Pense surtout aux autres. Pense à réellement donner de la valeur aux autres. Pense à réellement aider les autres. Aider les gens de ta cible. Je ne peux pas te donner un truc spécifique parce que ça dépend du business dans lequel tu es, ça dépend de ta thématique, etc. Mais je vais prendre un exemple. Moi, quand j'ai commencé la création de contenu, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par parler, par donner des conseils réellement applicables aux gens. J'ai commencé par éduquer les gens sur le trading. J'ai commencé par leur dire, OK, si vous voulez analyser un graphique, voici comment il faut faire. Si vous voulez créer un compte de trading, voici comment il faut faire. Si vous, réellement des trucs applicables, des trucs réellement où ils peuvent, après avoir suivi la vidéo, appliquer réellement et voir les résultats. Tu comprends un peu? Si vous avez du mal à faire ça, voici comment il faut faire. OK, si vous ne comprenez pas ça, voici comment il faut faire. Tu vois, tu apportes réellement de la valeur aux gens. Surtout au début. Ne cherche pas à vendre. Ne pense pas à toi. Ne pense pas trop à toi au début. Pense à réellement aider les gens. Pense à réellement aider les gens. Donne-leur de la valeur et ils te le rendront en retour. C'est comme ça. Pense à réellement donner de la valeur aux gens à travers le business, le métier, le domaine dans lequel tu veux créer du contenu. Comme ça, tu vas attirer les gens qui sont ta cible. Comme ça, tu vas progressivement, avec la régularité, j'en ai parlé tout à l'heure, attirer les gens qui sont intéressés par ce que tu apportes comme valeur, qui sont réellement ta cible. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, ne pense pas à toi, surtout au début. Pense à envoyer, envoie de la valeur tellement que ça étonne ton public. Ils se disent, mais pourquoi il envoie autant de valeur? Tu vois, ils seront presque même prêts à te payer pour suivre une vidéo publique. Tu vois, une vidéo que tu as postée en public. Ils seront même prêts, non, je ne dis pas qu'ils vont payer de l'argent pour ça, hein, tu vois. Mais c'est qu'en regardant ta vidéo, ils vont ressentir qu'ils auraient pu payer pour avoir cette vidéo. Tu comprends un peu? Et ce serait totalement OK. C'est-à-dire que tu dois tellement envoyer de la valeur sur tes réseaux sociaux et c'est comme ça que la valeur va se retourner à toi. Crois-moi. Sois régulier dans ça. En numéro 7, ne t'occupe pas des vues. Ne t'occupe pas du nombre d'abonnés. Tu es un vendeur, tu n'es pas un influenceur. Tu es un vendeur. Tu es un entrepreneur. Ne l'oublie pas, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui oublient cela. Ils sont à la recherche de visibilité. C'est vrai, tu dois être visible. Ton business doit être visible. Mais si tu te mets dans le mindset de « je veux avoir des vues, je veux avoir beaucoup d'abonnés », tu feras des choses qui vont effectivement peut-être t'envoyer beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais ce ne seront pas des gens de ta cible. Le plus important, ce n'est pas d'être visible, ce n'est pas d'être viral, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, ce n'est pas d'avoir beaucoup de vues. Tu peux avoir peu de vues et quand même générer des dizaines de millions. Je te le dis, tu peux avoir peu de vues et générer des dizaines de millions. Pourquoi? Parce que ces vues-là sont des personnes de ta cible. C'est des personnes qualifiées. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça. Et une personne là-bas qui aura peut-être 1 million d'abonnés et des trucs, mais pourtant, il ne va pas gagner de l'argent plus que toi. Il va même jamais gagner de l'argent comme toi, tu gagnes avec tes peu d'abonnés là. Parce que toi, ton audience est qualifiée. Ton audience est vraiment des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Ce n'est pas des gens que tu as peut-être gratté des abonnés par-ci, posté tu as remué un peu les fesses. Je parle des dames là, tu as remué un peu les fesses sur les réseaux sociaux et puis des hommes là, ils t'ont suivi, tu as construit une audience. Mais la plupart de ton audience sont des hommes. La plupart de ton audience sont des hommes parce qu'ils sont intéressés par un peu ce que tu remues. OK, maintenant toi tu viens, tu veux vendre des robes, tu veux vendre des trucs. Comment tu veux vendre? C'est normal que tu ne vendes pas. Tu as cherché la visibilité. OK, tu as la visibilité, tu as l'audience. Mais est-ce que c'est une audience qualifiée? Est-ce que tu penses ce que je veux dire? Non, ce n'est pas une audience qualifiée. Tu vois? Donc, ce que je veux te dire, c'est que ne sois pas dans l'optique ou dans le mindset de « je veux être visible, donc à tout prix. Je veux être visible, je veux avoir beaucoup d'abonnés, je veux que mes vidéos fassent des vues. » Non, t'occupe pas de ça. Oublie même carrément. Donne de la valeur aux gens. Oublie carrément les vues. Donne juste de la valeur aux gens. Donne de la valeur aux gens et sois régulier. Les vues viendront et surtout des vues qualifiées. Des vues qualifiées. Des vues réellement qui sont ta cible. Donc dans ça, tu peux avoir 100 000 abonnés, 200 000, 300 000, 500, 1 million d'abonnés. Mais si tu fais bien les choses, ce seront des gens qui sont intéressés par ce que tu fais.
Ce sont des gens de ta cible. Et c'est OK de ne pas avoir aussi beaucoup d'abonnés forcément. N'oubliez pas, tu n'es pas sur Internet pour être un influenceur. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un entrepreneur. Donc, le plus important, c'est d'être visible par ta cible. Et ça me fait penser à un truc. Le point numéro 8. Faites de la publicité, donc paid et les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, etc. Ou faire des challenges, des trucs qui n'ont rien à voir, qui vont t'apporter de la visibilité, qui n'a peut-être rien à voir avec ce que tu vends, justement. Et la publicité, surtout, au début, moi, je te déconseille. La publicité, au début, moi, je te déconseille fortement. Fortement. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils postent 1-2 vidéos, ils n'ont pas de vues, bam, ils mettent de l'argent. C'est un vice. Tu vas tomber dans un piège. Ça voudra dire qu'à chaque fois, tu vas vouloir mettre de l'argent à chaque fois que tu postes une vidéo. C'est un piège. C'est un cercle vicieux. Je ne suis pas contre la publicité, OK, mais crée ton contenu d'abord. Crée ton audience d'abord. Et quand tu as déjà une audience, tu vois, et tu es visible auprès de ton audience, il y a certains contenus sur lesquels tu peux faire de la publicité, etc. Tu vois, ça dépend. Mais vraiment, moi, je te dis, conseil honnête, évite la publicité au début. Crée d'abord ton audience. Après, tu verras. Et pour te parler de moi personnellement, mon histoire, moi, je préfère de loin l'organique à la publicité. De très loin. J'ai fait la publicité peut-être 2 fois dans ma vie. Et ces 2 fois-là, sincèrement, pas grand-chose. Pas grand-chose n'est sorti dedans. Mais avec l'organique, oh, patate. En numéro 9, ton apparence compte. S'il te plaît, occupe-toi de toi. Et j'aimerais même ajouter à ce point, sois authentique. Ce n'est pas parce que j'ai dit, et je reviens à un point que j'avais abordé, ce n'est pas parce que j'ai dit que ton apparence compte que tu vas commencer par jouer un rôle. Sois authentique, sois toi. Je vais te faire une confidence. Tu sais, moi, j'ai jamais utilisé de prompteur. Jamais. Jamais utilisé de prompteur. J'aime pas. Je sais pas, moi, je trouve, quand je vois les vidéos des gens qui utilisent des prompteurs, il y a un truc, les gens ressentent ça, tu vois. En tout cas, c'est différent des vidéos que tu fais où les gens ressentent que tu es pur, tu es authentique. C'est ce que tu dis là, ça sort de toi. Les gens ressentent ça. Tu le ressens actuellement. Les gens ressentent ça. Et c'est vraiment l'une des choses qui m'ont vraiment propulsé sur Internet. Je te jure, c'est l'une des choses qui m'ont réellement propulsé sur Internet. Le fait que les gens ressentent que je suis authentique, je suis pur. Quand je parle, il n'y a pas de script. Les gens ressentent que tu maîtrises ton sujet. Ça montre que tu maîtrises ton sujet. Je ne dis pas que je n'écris rien. J'écris quand j'ai des idées de vidéos. Moi, il faut savoir que moi, j'écris beaucoup dans l'application Notes de mon téléphone. Quand j'ai des idées de vidéos, je viens, j'écris. J'écris le titre, j'écris peut-être un résumé de ce que je veux développer dans la vidéo, l'idée que j'ai. Et lors de la vidéo, tout se passe au freestyle parce que je maîtrise mon sujet. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je vais même aller beaucoup plus loin. S'il vous plaît, lancez-vous dans des domaines que vous maîtrisez réellement. Vous allez voir que ça sera différent. Des domaines que vous maîtrisez réellement. Il ne faut pas que ça soit un truc, ouais, je maîtrise vite fait, donc voilà, je vais écrire des trucs et tout. Mettre un prompteur. Je ne suis pas contre ceux qui utilisent des prompteurs, mais je dis juste que tes vidéos pourraient t'apporter beaucoup plus de résultats si tu maîtrises ton sujet, que tu poses ta caméra et tu parles réellement aux gens, que tu es authentique. Les gens ressentent ça. Et ça fait plaisir. Je t'assure. Essaie, tu vas voir. Moi, je te parle de mon vécu, de ce qui a marché pour moi et de ce qui continue de marcher pour moi. Pas de script. Tu as juste l'idée dans ta tête et tu dis ce que tu as à dire parce que tu maîtrises ton sujet. En numéro 10, s'il te plaît, publie sur tous les réseaux sociaux. Si tu peux, publie sur tous les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai remarqué que au fil du temps, en observant mes proches, j'ai remarqué que chacun a son réseau social préféré, je vais dire. Tu vois, il y a des gens, parmi mes proches, je vois qu'ils sont beaucoup plus sur Facebook, par exemple. Tu vois, ils sont beaucoup plus sur Facebook, ils scrollent beaucoup plus sur Facebook que sur TikTok. Ou bien il y en a qui sont beaucoup plus sur Instagram. Et il y a un autre public qui est beaucoup plus sur YouTube. Tu comprends? Moi, j'ai commencé directement par TikTok. J'ai commencé par publier des vidéos sur TikTok et j'ai publié des bangers. J'ai envoyé de la valeur aux gens à fond. Mais j'ai fait ça que sur TikTok. Et c'est l'un de mes regrets aujourd'hui. L'un de mes regrets les plus profonds en termes de business, création de contenu. J'ai publié sur TikTok pendant très longtemps. J'ai commencé avec YouTube, j'avais déjà peut-être 100 000 abonnés. Même avec Facebook, j'ai commencé, j'avais déjà 200 000 abonnés sur TikTok. Tu vois, Instagram, je négligeais. Bref, je négligeais beaucoup de choses. Et
Au fil du temps, j'ai remarqué que c'est vraiment une grosse erreur. Donc, s'il te plaît, fais pas cette erreur-là. Quand tu commences ta création de contenu, si tu peux, je dis mais si tu peux, parce que YouTube, voilà. Si tu peux, commence avec YouTube. Fais des contenus aussi short sur Facebook, Instagram, TikTok, publie partout. Tu seras visible par plus de personnes parce qu'il y a un public, crois-moi, il y a un public totalement différent sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a un public qui est différent de TikTok, qui a un public différent de Facebook. C'est vrai que tout le monde est sur tous les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sur ce réseau, qui scrollent beaucoup plus sur ces réseaux, et il y a d'autres qui sont beaucoup plus sur ce. Donc, quand tu publies partout, tu es quand même visible partout, je veux dire. En bonus pour cette vidéo, s'il y a une chose que moi je travaille avant de faire une vidéo, c'est le hook. Le hook, c'est quoi? Les 3 premières secondes de ta vidéo. Les débuts de ta vidéo. Tu dois mettre de l'intensité. Tu dois percuter. Ceux qui sont intéressés par ce que tu veux développer dans ta vidéo, là, ils doivent s'arrêter dès les premières secondes. Choque-les. Envoie. Mets de l'intensité. Ils doivent se dire, quand ils scrollent là, quand ils vont entendre ta vidéo, ils doivent s'arrêter. C'est comme ça. Ils doivent s'arrêter. C'est ça que tu dois surtout travailler. Parce qu'il y a des gens qui font quand même des développements intéressants dans leurs vidéos. Mais juste parce qu'ils n'ont pas un bon hook, juste parce qu'ils n'ont pas su capter l'attention, ça ne passe pas. Tu vois, les gens ne regardent pas la vidéo. Donc, travaille surtout sur ça. Quand tu as ton idée de titre, de vidéo, de ce que tu veux développer, travaille à trouver l'angle, ce que tu vas dire au début pour percuter. Tu vois, et surtout, mets de l'intensité, mets de l'énergie, percute. S'il y a vraiment une chose que je voulais rajouter à la fin de cette vidéo, c'est que sois patient. Sois patient quand tu crées du contenu. Ça ne va pas forcément prendre en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Non. Quand tu es au début et que tu es en train de construire les fondations, c'est comme les fondations d'une maison. Ça va prendre du temps. Ça va demander du travail. Ça va demander de la patience. Mais crois-moi, quand les résultats vont commencer, ça sera explosif. Je t'aide à mettre tout ça en place dans un groupe que j'ai créé, que j'appelle Internet Money. Pour rejoindre ce groupe, il te suffit juste de voir le premier commentaire sous cette vidéo ou soit tu vas sur mon profil, le lien qui est dans la bio, tu cliques dessus et puis tu nous rejoins. C'était Antoine Samoussou. Je t'aide à développer ton business sur les réseaux sociaux pour pouvoir exploser ton chiffre d'affaires et surtout, like cette vidéo si tu as aimé. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve sur une prochaine. Ciao.